Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. On est dans le quartier de Little India à Singapour. En marchant comme ça dans les rues et tout, on se rend compte que Singapour c'est vraiment une ville qui est hyper cosmopolite. D'ailleurs ici on parle 4 langues, on parle l'anglais, le tamoul, le malais et le mandarin. Il y a vraiment un mélange des peuples, une multiculture et c'est vraiment chouette. Pour ce premier jour à Singapour, on a décidé un petit peu de visiter les différents quartiers de Singapour à pied. Donc là on vient de faire Little India et on est actuellement à Marina Bay. Voir le lion de Marina Bay, le petit monument qui est là-bas. Petit quoi. Tout est relatif ici, tout est géant. La statue du lion qui a une queue de sirène en fait s'appelle le Merlion et c'est vraiment le symbole de Singapour. Le Marina Bay Sands, c'est un complexe géant avec des hôtels, des restaurants, des boutiques de luxe où on trouve toutes les grandes marques tendances. Là, on va essayer de se trouver un petit warung pour grignoter un truc. On est à l'aquarium, au Seaquarium sur l'île de Sentosa, le resort. Préparez-vous pour une séquence 100% faune marine. Alors en ce moment, le Sentosa Resort World accueille une exposition immersive sur Vincent Van Gogh. Tout est hyper interactif et ludique. On y a bien passé 2 ou 3 heures tellement c'était sympa. On avait bien mérité notre nuit de repos et on avait pris une auberge de jeunesse avec un style un peu futuriste. On dormait dans des capsules comme dans l'espace, c'était vraiment sympa. Mercredi, c'est notre deuxième jour à Singapour et on vous emmène avec nous aujourd'hui pour visiter le quartier de Chinatown. Donc on s'est levé ce matin de notre capsule de l'espace, maintenant dans le quartier de Chinatown, donc du coup entouré de petits commerces, de temples qu'on va visiter. Le temple se situe en plein cœur de Chinatown et s'appelle le temple de la relique de la dent de Bouddha, simplement parce qu'il abrite une relique de la dent de Bouddha. C'est assez fou, c'est hyper religieux, c'est un temple bouddhiste qui est très connu ici, c'est décoré, c'est spirituel et je pense qu'on va aller poser un petit encens avant de partir. On mange un petit bout dans un petit boui-boui chinois qui était fort sympathique. Et puis là, on vient d'arriver à Garden by the Bay, visiter les fameuses serres de Singapour, très arborées comme tout le reste de la ville d'ailleurs. C'est parti! Garden by the Bay, c'est un des plus grands parcs horticoles d'Asie. 101 hectares de jardins et plus de 500 000 espèces différentes répertoriées, c'est impressionnant. J'ai beau savoir qu'on est dans une grande ville, j'ai pas du tout l'impression d'y être, c'est juste magique. On a l'impression d'être en pleine forêt tropicale, ça rend quelque chose. On commence notre visite de Garden by the Bay directement dans la Cloud Forest. La chance parce qu'on est en plein dans la période Avatar Experience, donc on peut vraiment profiter aussi de tout ce qui caractérise le film dans un décor qui lui ressemble vraiment. Et je vous avoue que c'est magnifique. Un petit peu partout dans la serre, en fait, il y a des animations sur le thème d'Avatar. C'est marrant comment les personnages interagissent en fait avec la serre et ça rend c'est un petit peu plus attractif. On fait une petite pause là un peu. Ça repose les pieds. Ouais, c'est clair, on est crevé, on marche des kilomètres et des kilomètres sans arrêt toute la journée. Mais en même temps c'est tellement bien, on a envie d'en prendre plein les yeux, on a envie de voir plein de trucs. Mais c'est vrai que là, waouh, genre 2 jours bien conséquents, le corps il commence à souffrir. Ouais.
Bah bravo, le vlog il va être sympa. De voyager à travers l'Asie du Sud pour ce voyage parce qu'on a déjà fait un premier voyage avec notre famille il y a quelques mois et c'était une destination qu'on avait tous les deux jamais explorée et en tout cas pour ma part ça me tentait bien d'aller voir ses origines, ses différentes cultures. Je trouve que c'est des pays assez dépaysants. Et en fait en y allant, c'est vrai qu'on s'est pris une sacrée claque. On a rencontré un peuple qui était complètement différent, une culture différente, une religion différente. La nourriture, parce que la nourriture c'est important, c'est clair. Et on cherchait quelque chose de naturel, quelque chose d'authentique, quelque chose de proche de la nature forcément, aussi proche des gens. Vivre une vraie expérience, vous voulez vivre quelque chose d'important. Pour ça l'Asie nous a semblé la parfaite destination pour partir. Ça fait déjà bien 5 heures qu'on explore ces immenses serres peuplées de diverses espèces de fleurs, d'arbres et autres. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on en prend vraiment plein la vue à chaque... Bon, c'est que des serres entre guillemets, mais c'est quand même tellement bien agencé. Il y a des sons de lumière, c'est interactif, ludique. On apprend des choses aussi. C'est une très belle expérience. Tous les soirs, au niveau des Super Trees, on peut assister à un spectacle son et lumière. L'ambiance est magique, c'est hyper romantique. Enfin bref, je vous laisse avec les images. C'est notre 3e jour à Singapour et aujourd'hui on visite Universal Studios. Donc juste ici on a tout New York, ensuite là on a tout Transformers, là on a l'Égypte ancienne, là juste derrière on a Fort lointain et là ils sont en train de construire un Minion Land, c'est pas génial? Opening 2024. Je suis trop content d'être ici parce que personnellement je suis un grand fan de Shrek. J'ai toujours beaucoup aimé tous les dessins animés et c'est vrai que là de pouvoir retrouver la franchise dans Universal Studios c'est vraiment très cool. Regardez ça, incroyable. Mon land préféré. Ça c'est le Battle Galactica, il arrache la gueule. Juste en rentrant dans l'attraction, j'ai dit à Nico, il peut pas être pire que le Silver Star à Europa Park. Comment dire? Un petit bubble tea, enfin un petit... Tout est relatif. Voilà. Donc moi j'ai pris au thé noir et aux agrumes, donc pamplemousse et orange. Et moi j'ai pris mangue, thé vert, excellent. Donc voilà, le petit rafraîchissement de la fin. En direct de l'aéroport de Changi, pour Bali. On va embarquer pour Denpasar là, dans quelques instants. L'avion il est juste là, on va pas le voir mais bref. On est sur le pont. Comme vous aurez pu le constater dans les rushs précédents, changement de décor. Nous voilà bien arrivés à Bali. Bon, je vous avoue que ça s'est pas fait sans crainte le trajet. Alors le vol en lui-même, aucun problème vraiment. Mais moi c'était personnellement par rapport à mon passeport. Donc en fait quand on est arrivé à Lyon et qu'on a fait notre premier check de passeport en fait voilà d'immigration en France, la douanière me demande où est-ce qu'on va. Alors donc du coup je lui dis à Singapour. Pour combien de temps? Pour 5 jours. Et ensuite vous allez où? À Bali. Elle me dit, à Singapour, votre passeport, c'est ok, à Bali, ça passera pas. Alors je lui dis pourquoi? Elle me dit, bah parce qu'il est abîmé, vous voyez les cornets, ça se voit qu'il a pris l'eau, et il y a une petite tache en plus sur votre photo, alors ça passera pas. Donc du coup, moi j'étais en mode, ok, bon, je suis dans la merde. Je me dis, c'est pas grave, on part à Singapour, on voit à Singapour ce qui se passe. Et une fois arrivé à Denpasar, on verra bien si je suis réexpédié en France, on peut continuer notre périple dans l'Indonésie. Donc on descend de l'avion. On marche, j'ai le stress, j'ai la boule au ventre, je ne parle pas du tout parce que je suis ultra stressé, je suis ultra inquiet en fait. Et là, on arrive devant l'immigration, une petite dame super gentille et il s'est avéré que tout s'est très bien passé. Mais voilà, du coup, c'était un petit peu la story time stress de l'entrée en Indonésie. Donc pour vous donner un conseil, ayez un passeport qui n'a pas de tache, pas de cornes, de cordes au pied, donc du coup qui n'est pas corné. Et surtout faites bien attention à ça parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'oublient. Il faut que votre passeport soit valide 6 mois après
je crois que c'est le départ de l'Indonésie. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces conditions respectées pour être sûr et certain de ne pas être recalé, parce que quand tu viens de te taper 16 heures de vol pour venir jusqu'en Indonésie et qu'au dernier moment on te dit retour à l'expéditeur, voilà, personne n'a vraiment envie de vivre ce genre de situation. Bon, donc voilà, faites attention à ce genre. Hier, journée assez rapide finalement, puisqu'on est arrivé à 15h déjà à l'aéroport de Denpasar, donc l'aéroport international de Bali. Le temps de prendre un peu nos repères, d'aller acheter une carte SIM, ce genre de choses. Voilà, ça nous a pris carrément toute la soirée, toute la fin de journée. Il faut savoir que le soleil se couche très tôt ici à 18h30. Là il est 17h30, il nous reste à peine une heure pour en profiter. Du coup hier soir on allait manger sur la plage, c'était vraiment très mignon. On a logé hier soir au niveau de Kuta vers Jimbaran Beach. Vers Jimbaran Beach. Et donc aujourd'hui on a pris un deuxième taxi pour venir à notre deuxième endroit. Là on se situe quasiment en plein cœur d'Uluwatu, sur la côte vers Balangam Beach, rejoindre cet hôtel qui est juste absolument magique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, vous allez voir avec les images, c'est vraiment incroyable. C'est des grands bungalows individuels avec vue sur les tropiques, avec les fleurs, les tropiques et la jungle, avec la faune et la flore du pays, donc forcément c'est des paysans. Après pour eux c'est banal. Nous ça nous change beaucoup. Ça sent le frangipani absolument partout, donc c'est super agréable. On s'est promené sur la plage aujourd'hui, on a fait un petit peu de snorkeling, jeté dans les vagues, c'était excellent. Ensuite on s'est arrêté à un petit warung où on a mangé le midi. Avec des petites spécialités aussi bonnes les unes que les autres. On a envie de tout goûter. Bon, ça va qu'on est là 2 mois pour essayer de goûter un maximum de choses. En tout cas ça promet, parce que les premiers plats qu'on a mangés étaient vraiment excellents. Et bah bien, il va être bien ce vlog. Il va être bien ce vlog. Là il y a une petite heure et demie, on vient de faire le check-in dans notre nouvel hôtel. On se prélasse au bord de la piscine, on est tous les deux, il n'y a vraiment personne. Et cet endroit a quelque chose d'assez spécial quand même. Hâte de voir la suite, en tout cas un bon début pour Bali. Bon début. Bon début.